d'une prière qui s'appelle la Tefilat Haderer, la prière que une personne doit faire quand il va en chemin. D'accord. Bien sûr, il y a des détails comme toute la halachot. Donc on va essayer Bezrat Hashem doucement. C'est une prière que nous avons instituée. Quelqu'un qui va en chemin, c'est marqué Kol Haderachim Behezkat Sakana. Quand quelqu'un va en chemin, il est en danger. D'accord. On ne sait pas ce qui peut arriver, qu'il soit à pied, qu'il soit dans le train, qu'il soit en voiture. Il y a toujours c'est un calibre de danger. C'est connu que le Rav le Stepeler disait, si j'avais la force du Sanhedrin, du Beddin, du tribunal rabbinique, j'aurais interdit les voitures, comme ça il a dit. Parce que c'est un ustensile dangereux. Mais bon, au moins quand une personne, quand il sort, d'accord, il sort de la ville, donc pas avant, il faut qu'il sorte de la ville faire cette prière. Alors il fait cette prière, Tefilat Ader, la Tefilat du chemin, Yiratzom lefanecha, que ta volonté soit Hachem, Tolechenu Shalom, qu'on aille les Shalom, d'accord. On a dit que quand quelqu'un dit les Shalom, ça veut dire que il revient. Mais quand quelqu'un il va dire Bé Shalom, ça veut dire que Razé Shalom il s'en va de ce monde. Quand on dit à quelqu'un, il faut toujours lui dire Lech les Shalom, d'accord. Pas Lech Bé Shalom. Quand on dit le B, parce qu'on a vu que c'est Hachem qui a dit à Abraham, tu vas aller voir tes patriarches, Bé Shalom. Bé Shalom, ça veut dire que tu vas aller voir tes pères et donc tu vas décéder. Mais Moshe a dit, Yitro a dit à Moshe, comment c'est marqué là-bas, les Shalom. On ne va pas comment c'est marqué, les Shalom. Quand déjà quelqu'un va les Shalom, alors il réussit. Moshe il a sorti le peuple d'Égypte. Donc faire attention quand on souhaite à quelqu'un, les Shalom, toujours on lui dit. Et quand on va malheureusement à un enterrement, on lui dit l'ech Bé Shalom. Donc, le Shalom, Takirenu, qu'on arrive, la prière, allez, que tu nous fasses arriver les Chaim Tovim, que tu nous sauves de tous les ennemis, de tous les malheurs qui puissent arriver pendant le chemin, qu'on puisse trouver grâce aux yeux de toutes les créatures. Béni sois-tu Hachem qui écoute Shomea Tefila. Voilà la prière qu'on fait avant de partir en chemin. Donc, il y a plusieurs détails. Déjà, premier détail. Qui l'a fait? Est-ce qu'il suffit que le conducteur la fasse ou chaque personne qui se trouve dans la voiture doit la faire? D'accord? Est-ce qu'il peut acquitter les autres? La halakha nous dit que il peut acquitter les autres, le conducteur, ou une personne, n'importe, peut acquitter les autres, un de toute la famille ou de tout le transport, mais c'est bien que chacun la fasse pour lui-même. D'accord? C'est bien. Si quelqu'un il sait la faire, c'est bien qu'il la fasse. Il y en a qui ne savent pas, ils ne connaissent pas par cœur, comme c'est pas fréquent, alors on peut l'écouter, être acquitté par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à la fin, on dit Baruch Ata Hashem Shomea? Est-ce qu'on dit le nom de Dieu? Est-ce qu'on dit Baruch Shomea Tefila sans le nom de Dieu? Ou est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem Shomea Tefila? Alors ça dépend, d'accord ou pas? Si il sait que son voyage va durer plus que 72 minutes, oui ou pas, d'accord, en dehors de la ville, je parle, donc chez Shivim Vishtaim, d'accord, 72 minutes, 1h12, alors à la fin, il fera une bénédiction avec le nom de Dieu. Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, il dira le nom de Dieu. Mais si c'est un petit voyage, d'accord, ça ne durera pas 72 minutes, alors il fera Baruch Shomea Tefila, d'accord? Ça, on va voir quand c'est dans un endroit vraiment très dangereux, comme là-bas dans les Yehuda et Shomron, tout ça, on verra que même s'il n'y a pas 72, on fait quand même le nom de Dieu. Donc, on sait que s'il fait aller-retour ensemble 72 minutes, ça compte, ça s'associe, d'accord? Si à l'aller, il y a 30 minutes, d'accord, par exemple, et au retour 42 minutes, au plus, d'accord? Donc, avec les deux ensemble, donc il fait 72 minutes, voilà. Là, c'est pas comme toutes les halachot. Là, c'est le matin qui va le soir. C'est-à-dire quoi? Le matin, il a voyagé une partie. Et le soir, quand il revient, fait le retour. Ça s'associe les deux. C'est pas la veille au soir qui va avec le lendemain matin. Faire très attention, surtout de nos jours à Shem Ishmor, que malheureusement, on a vu en Israël, il y a plus de morts dans les accidents de voiture que de morts à cause du terrorisme. Comme ça. Donc, malheureusement, c'est nous, c'est ça, les dangereux, les voitures. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Pas obligé de s'arrêter sur le côté de la route. Même s'il est en train de conduire, on fait cette prière, on demande à Hachem, s'il te plaît, Hachem, sauve-moi que j'arrive en bonne santé. D'accord? Il y en a qui font des prières pour les radars, mais bon, on n'est pas marqué ça là, pour être sauvé des radars. Et voilà, dans les endroits dangereux, comme celui qui va à Hebron ou quoi, tout ça, d'accord? Même si c'est moins que 72 minutes, il dira quand même le nom de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la mort d'un monsieur qui a fait beaucoup pour le peuple juif, qui s'appelle, on l'appelait le prince, le Tsar Moshe Montefiore, comme ça on l'appelait. Et, alors c'est pas, les rabbanim sont au-dessus de tout, mais il a eu des choses quand même, il a fait des choses pour les autres, que même des rabbanim n'ont pas pu faire, comme il était proche de la reine d'Angleterre,
alors il a fait beaucoup pour le peuple juif. D'ailleurs, il y a 6 quartiers à Yerushalayim à son nom. 6 quartiers, Yemin Moshe, Kiryat Moshe, Givat Moshe, je ne me rappelle pas les 3 autres, mais il y a 6 quartiers au nom de ce Sar Moshe Montefiore. Et une fois, il est arrivé à Yerushalayim, c'est sûr, bien sûr, il aidait tout le peuple d'Israël avec son argent aussi, quelqu'un de très riche. Et une petite histoire sur lui, une fois, il est arrivé à Yerushalayim, donc il a pris une chambre d'hôtel, le Shabbat, et il a fait demander à la, je ne sais pas si c'était exprès ou pas exprès, je ne sais pas, mais la reine d'Angleterre aussi est venue en Israël, dans cet hôtel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas égoïste. Lui, quand il était à sa de Shabbat, il demandait à 10 personnes dans la rue, venez, je vous invite Shabbat, pour qu'il y ait minyan. D'accord? Pour qu'il y ait toujours des personnes nécessiteuses à sa table, tout ça. Et il chantait le Shabbat, chantait longtemps à voix haute sur les trois repas de Shabbat. Et une fois, il s'est mis à chanter. Il y avait, à côté, il y avait la reine d'Angleterre. Vendredi soir, ils l'ont dit. Là, peut-être qu'il vaut mieux un peu baisser le ton. Pas beau au kavod à la reine d'Angleterre. Peut-être ça la dérange. Il leur a dit, entre la reine du Shabbat et la reine d'Angleterre, vous croyez que vraiment je dois baisser ma voix? Est-ce que la reine du Shabbat doit baisser sa voix pour la reine d'Angleterre? Au contraire, c'est la reine d'Angleterre qui doit se rabaisser devant la reine du Shabbat, Shabbat Amalka. Shabbat, c'est la plus grande. Si je chante pour la reine la plus grande, Shabbat Amalka. Donc, bien sûr, il a continué à chanter à voix haute. Après le Shabbat, et la reine, il était très proche de cette reine, et il lui a dit, j'ai entendu de belles chansons, et il lui a dit, bien sûr, c'est pour la reine du Shabbat, c'est notre plus grande reine. Enfin, il lui a fait comprendre que pour nous, le peuple juif, bien sûr, on honore les rois, bien sûr, on honore chaque personne. Mais le Shabbat Amalka, est au-dessus de tout. Baruch Adonai Le'olam.